Alors, face à cette nécessité de la révolution de la gouvernance, il faut bien dire que la France en général et ses élites politiques en particulier se sont montrées particulièrement réticentes. Je me souviens encore, quand on parlait de ça il y a 10 ans, on avait droit aux foudres des intellectuels en disant « vous jetez aux épines les beaux mots de politique, d'État, d'action publique pour adopter ce cheval de Troie du néolibéralisme anglo-saxon qu'est la gouvernance ». Alors ces questions méritent quand même attention. D'abord, j'observe que depuis 4 ou 5 ans, la vague de la gouvernance était telle que je ne vois plus les mêmes résistances. Et il faut comprendre la nature de ces résistances. Il y a des bonnes raisons, quelques-unes, et il y a des mauvaises raisons, et malheureusement, elles sont nombreuses. Alors, une bonne raison, c'est quand même qu'on dispose d'une fonction publique solide. Trop solide, diront beaucoup, étouffant. Et c'est vrai, l'initiative, que ce soit d'ailleurs l'initiative citoyenne ou l'initiative privée, c'est vrai que c'est devenu un carcan pesant. Peut-être que la qualité de notre fonction publique s'est transformée en handicap pour la France, mais il n'empêche qu'on peut parler. Et pour moi qui vous voyage un peu dans tous les pays du monde, je peux dire que oui, la fonction publique française est respectable, est compétente et encore globalement respectée par la population, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de son corps politique. Donc avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, avant d'abandonner l'idée d'action publique ou de gestion publique pour adopter le mot gouvernance, il est raisonnable d'être attentif, à ne pas se laisser embarquer effectivement dans des effets de mode. Ça, c'est la bonne raison. Malheureusement, il y a de nombreuses mauvaises raisons qui est qu'on s'est enfermé dans des tas de fausses évidences, dans des tas d'idées reçues qu'on répète sans y penser. Et je l'ai vécu très personnellement, puisque en 82-83, j'ai participé à la négociation sur les premières lois de décentralisation et j'ai même décidé de quitter l'administration par désaccord avec ce que je considérais comme étant une réforme féodale et rurale dans une Europe urbaine. Donc j'ai vécu le fait qu'à un moment où on engageait quelque chose d'important à mes yeux, la décentralisation, on le faisait avec un carcan d'idées reçues qui allait bloquer le système et ça n'a pas manqué. Alors, simplement à ce stade, je voudrais illustrer par des idées qu'on véhicule tous, sans y penser, qu'on prend pour des évidences et qui mériteraient d'être questionnées et qui se trouvent questionnées. La première idée. Dans une démocratie, un gouvernant exerce son pouvoir de façon légitime. Bah, évidemment, vous allez me dire, c'est même la définition de la démocratie, le peuple choisit lui-même ses gouvernants. Il le fait selon des règles légales. On a des gouvernants légalement élus. Comment, dans ces conditions, ne serait-il pas légitime aux yeux de la population ? Et cette conviction est tellement ancrée que les mots légalité et légitimité sont utilisés l'un pour l'autre. On dit il exerce légitimement son pouvoir, ça veut dire il a un pouvoir légitime, ça veut dire ben oui, il a été nommé conformément à la Constitution et conformément aux lois. Or la légitimité, c'est autre chose. Exercer légitimement un pouvoir, ça veut dire je suis reconnu effectivement comme l'exerçant au service du bien public. Et à ce moment-là, ça oblige
à réfléchir, même au plan sociologique, à qu'est-ce qui fait qu'une population estime que ses dirigeants sont légitimes. Et là, vous découvrez qu'il y a très peu de gens qui ont réfléchi, puisque c'était une question qui était censée ne pas exister en démocratie. Et alors, on se retrouve dans la situation actuelle, mondiale. La démocratie s'impose. Mais dans les enquêtes internationales, si vous demandez en quelles institutions vous avez confiance, l'institution politique arrive en dernier. Bien derrière, les ONG, les scientifiques, les églises, les syndicats. Bigre. Il y a quelque part un problème quand même. Deuxième exemple. On a fait la décentralisation à la française et on a dit, pour que la décentralisation marche, il faut assigner à chaque niveau de collectivité des blocs de compétences. Là encore, vous me direz, mais évidemment, évidemment, pour que la démocratie marche, il faut savoir qui est responsable de quoi dans une pipe. Et pour savoir qui est responsable de quoi, il faut que chacun ait ses domaines de compétences qui ne soient pas mélangés avec les autres. Et d'ailleurs, on voit que régulièrement, dans les débats sur les lois de décentralisation, on dit « Ah là là, mais ces niveaux de collectivité à compétences générales, c'est terrible, ça crée des conflits permanents entre les différents niveaux, tout le monde s'occupe de tout, etc. » Et donc, voilà, il est bien normal de distinguer des compétences exclusives pour chaque niveau. C'est le seul moyen de clarifier. D'accord, d'accord. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un seul problème réel de la société qui puisse se traiter à un seul niveau? Moi, je n'en connais pas. L'énergie, l'éducation, la santé, la cohésion sociale. Qu'est-ce qui peut se traiter à un seul niveau? Ou bien on le traite trop haut, ou bien on le traite trop bas. Si on voulait réformer réellement l'éducation, il faudrait se demander comment l'enseignement des enfants, notamment les enfants qui n'ont pas un bagage culturel gigantesque, comment c'est enraciné dans le concret, et pas seulement dans la théorie des ensembles pour enseigner des mathématiques qui passent complètement au-dessus de la tête des gamins. Donc il faudrait enraciner. Ah oui, mais manque de chance, ça c'est des compétences nationales. Et puis on pourrait raconter exactement la même histoire partout. Donc il n'y a aucun problème dans notre société qui peut se gérer à un seul niveau. Alors à quoi ça sert les blocs de compétences? Est-ce que ça va permettre de dire qu'un tel est responsable de l'éducation? Ah non, un tel est responsable des collèges. Et encore, pas de l'enseignement, des bâtiments. Puis la région, elle est responsable des lycées. Oui, mais attention, pas de l'enseignement. Et donc, on a réussi à produire exactement l'inverse de ce qu'on voulait. Imaginez un maire, une maman qui vient le voir en disant « Mon gamin, il galère, il est au chômage, etc. » Ah oui, mais attention, là, il y a 50 dispositifs départementaux, communaux, intercommunaux, nationaux pour traiter de ces problèmes-là. Moi, non. Il va essayer de discuter avec la maman pour voir ce qu'il peut faire. Autre exemple. Ça paraît évident qu'il y a d'un côté le politique, de l'autre l'administratif. Que le politique est censé avoir le monopole du sens. C'est lui qui donne la direction, qui porte les valeurs, etc. Et l'administratif, lui, il est censé exécuter les ordres du politique. Est-ce que ça fonctionne réellement comme ça? Est-ce qu'on peut demander à des gens de s'engager dans l'action publique sans être eux aussi porteurs de sens? Est-ce qu'on peut, comme on l'a fait, prétendre réformer l'État en considérant les fonctionnaires comme des facteurs de résistance à la réforme? N'importe qui a travaillé dans une autre organisation qu'une organisation étatique ou publique va vous dire, pour transformer un système, il faut que les gens soient porteurs aussi de la volonté de transformation. Mais la manière dont on a conduit les réformes de l'État en France ne respecte pas ce principe. Pourquoi? Parce qu'il y a 250 ans, on a dit « Ah non, mais attention, il y a le politique d'un côté, il y a l'administratif de l'autre, et c'est deux, comme si c'était deux corps sociaux totalement différents. » Dernière idée, on va réformer
ces choses aussi complexes, aussi opaques, aussi fortes que une culture administrative héritée du passé, véhiculée par des millions de personnes, on va le réformer par des lois. La loi est au mieux le substitut de l'action. Et donc, on a, en France, construit une espèce d'attitude défensive de l'État, et on a créé, par absence de réflexion, les conditions d'impossibilité de réforme de la gouvernance et de l'action publique.